Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dernier dimanche de l'année, fin de l'année liturgique, donc fin du monde. Logique, cohérent. L'Église nous propose, après avoir fait méditer les fins dernières, le purgatoire, le ciel, l'enfer, de nous faire méditer les derniers jours de l'humanité. Jour de colère que ce jour-là. Dies irae, dies illa. Tribulation comme il n'y en a jamais eu depuis le commencement du monde. Et Dieu sait s'il y a eu des malheurs dans le monde. Dieu sait s'il y a eu des persécutions dans l'histoire de l'Église. On n'a encore rien vu par rapport à cette dernière, comme il n'y en aura plus jamais ensuite. « 2000 ans que ça dure. « 6000 ans, si on part du premier homme, l'histoire de l'humanité, qui a commencé avec 2 personnes, pas 36, pas 10, pas 4, pas 5, pas 2, 2, un homme, une femme, Adam et Ève. Point de départ de l'humanité. Et cette humanité, elle se déroule dans le temps jusqu'à un point final qui sera la résurrection des corps et le jugement dernier. Fin de l'histoire de l'humanité. Donc, vous voyez bien que c'est une histoire linéaire, voyez, avec une succession de siècles. Bon, la partie qui nous intéresse le plus, évidemment, c'est le point de départ de Jésus-Christ, histoire d'Église, jusqu'à la fin. Donc c'est à la fois une histoire linéaire, à la fois une histoire cyclique. Parce que l'histoire a des cycles, des recommencements. Donc il y a des périodes Combien il y a de périodes? C'est pas compliqué. Comment Dieu fait les choses? Comment il a organisé l'humanité? En combien de périodes? Évidemment, en 7 périodes. Il y a 7 jours de la création, il y a 7 jours de la semaine, donc il y a 7 périodes de l'Église. Puisqu'il y a 7 dons du Saint-Esprit. Chaque période ayant un don du Saint-Esprit particulier. Et au départ, vous voyez, le premier jour, entre guillemets, la première période, elle commence par quoi? Toujours pareil. Quand Dieu, il a un process, on s'appelle ça un process aujourd'hui, enfin, il a un procédé, il a une recette. C'est toujours la même. C'est comme ça que Dieu agit. Donc il agit pour les périodes de l'Église comme il a agi pour la création de l'univers. Par quoi commence Dieu? Toujours le soir. Par quoi finit Dieu? Toujours le matin. Dieu va vers la lumière, il ne va pas vers les ténèbres. Parce que aller vers les ténèbres, c'est décliner. On dit que le jour décline. Est-ce que Dieu décline? Est-ce que Dieu peut décliner? C'est pas possible. Dieu ne peut que grandir, augmenter, manifester sa puissance. Donc Dieu part toujours du soir et arrive au matin, et ce fut le premier jour. Il part du soir, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Pareil pour l'Église. Jésus-Christ commence toujours
les périodes par une grande persécution, par la nuit, les ténèbres, et arrive à un triomphe de l'Église, un temps de paix. Et ça recommence, persécution, jusqu'à une période de paix et de triomphe pour l'Église. Bien sûr, ces périodes, elles ne sont pas égales, elles ne sont pas rigoureusement tranchées, vous voyez, comme les notes de musique après Jean-Sébastien Bach, vous voyez, ça dépasse pas d'1 millimètre, enfin ils appellent pas ça 1 millimètre, ils appellent ça je sais plus comment. Voyez, ça c'est des esprits mathématiques. Voyez, Dieu n'a pas fait la musique comme ça. Voyez, chaque note, chaque écart de note est différent dans la musique du bon Dieu. Ben, c'est pareil pour l'Église. Chaque période a des espaces différents, a des longueurs différentes. Dieu ne fait rien de manière rigoureusement égale. C'est très important ce que je vous dis. Ça a beaucoup de conséquences. Et donc, de la première période à la dernière période, il y a une progression dans la précision. Donc la première période, vous voyez, première grande persécution, Néron. Voilà. Néron est une figure de l'Antéchrist. Il a massacré tous les chrétiens de Rome. Je ne rappelle pas l'histoire, vous la connaissez. Voilà. Enfin, c'est une figure très, très, très floue et éloignée. Bon. Dioclétien, autre période, autre antichrist, qui il a fait beaucoup mieux que Néron déjà. Il a massacré beaucoup plus de chrétiens. Enfin bon, ça reste encore des choses assez floues. Et, plus on se rapproche de la fin, plus ça devient précis, pervers, subtil, efficace. Vous voyez, la période de la Révolution française, déjà là, on atteint un degré de malice, vous voyez, bien plus grande que chez Néron. Néron, c'est quelqu'un de ruste, où il se contente d'accuser faussement les chrétiens. Les révolutionnaires, c'était autre chose. La révolution bolchevique, communiste, c'est encore pire. On se rapproche de plus en plus de la société communiste, on se rapproche de plus en plus de la société antichristique. Et plus on avance, plus les ténèbres s'épaississent, la nuit de plus en plus noire, de plus en plus violente, de plus en plus efficace dans le mal. Le péché aussi grandit beaucoup plus, grâce aussi aux technologies. Et donc, la dernière, celle de l'Antéchrist, la dernière, elle sera la plus noire que l'Église n'ait jamais connue. Pour commencement, on commence dans la nuit, et on aboutit à quoi? Au jour le plus lumineux que l'humanité n'ait jamais connu, c'est-à-dire la résurrection glorieuse des saints avec le jugement dernier. La dernière nuit et le dernier jour sont les plus forts de toutes les périodes de l'Église. Alors, déjà du temps de saint Paul, il y avait des chrétiens, en particulier les Thessaloniciens, qui étaient persuadés que notre Seigneur allait revenir juger les vivants et les morts, là, bientôt, dans 10 ans, il est là. Il faut se préparer, parce que dans 10 ans, il arrive. Alors saint Paul, il les calme tout de suite. Il dit, bon, ça va, ne croyez pas. Alors, vous voyez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, sauf qu'à l'époque, l'imprimerie n'existait pas, donc on écrivait sur des parchemins. Nous, aujourd'hui, on pianote sur YouTube, ou on pianote sur Facebook, etc. On envoie les fake news. Mais déjà, du temps de saint Paul, il y avait les fake news, où on écrivait des lettres signées de Paul,
n'est-ce pas? Paul, apôtre, qui disait, qui avertissait les catholiques que Jésus-Christ allait revenir dans quelques années. Voyez. Donc saint Paul était obligé de faire une épître pour dire ne croyez pas les fausses lettres, soi-disant signées par moi, alors que j'ai jamais écrit ça, voyez, mais qui faisaient croire aux gens que Jésus allait revenir là demain matin. Voyez. Comme quoi, 2000 ans après, même avec Internet, c'est exactement la même chose. Ça continue, tout pareil. Donc, arrêtons de nous délecter dans les vidéos YouTube qui nous font peur, qui nous racontent l'avenir. Ah, je vais connaître l'avenir. Que des pseudo-Christ et des pseudo-prophètes, c'est là qu'ils se trouvent. Hein. Par contre, allons lire les pères de l'Église. Vous voulez comprendre un peu mieux l'Apocalypse ? Pas de problème. Vous avez un auteur qui vous fait le résumé des commentaires des pères de l'Église pour chaque chapitre de l'Apocalypse, dont Jean de Montléon, le sens mystique de l'Apocalypse. Il a été réédité, vous le trouvez très facilement dans toutes les bonnes librairies catholiques. Le sens mystique de l'Apocalypse. Là, au moins, on n'est pas dans les choses farfelues, on est dans l'enseignement des pères de l'Église. Donc saint Paul, pour donner des critères de discernement, eh bien, dit aux Thessaloniciens qu'il y a certaines choses qui doivent se passer, se produire, avant d'arriver à la prise de pouvoir de l'Antéchrist, où lui, chez les Thessaloniciens, il l'appelle l'homme d'iniquité. Quand on parle de l'homme d'iniquité, on parle du dernier Antéchrist, vous voyez, qui va régner sur le monde et qui sera terrassé par Saint Michel lui-même. Tous les autres avant, c'est juste des figures, on va dire des précurseurs, mais c'est pas des vrais antéchrists. C'est pas l'antéchrist. Donc il dit, avant que le dernier il arrive, il faut qu'il se passe des choses avant. Et qu'est-ce qui doit se passer ? D'abord, premièrement, l'apostasie générale des nations. Ça, c'est un signe qui est passé, que nous vivons, enfin que nous avons vécu, parce que nous, déjà, on a dépassé ça. C'est l'apostasie générale, c'est les années 60 et 70. Ces nations que Jésus-Christ a demandé à ses apôtres d'aller baptiser. Allez enseigner les nations, toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce qu'ont fait les apôtres, c'est ce qu'a fait l'Église pendant ces 2000 ans. Elle est allée partout dans le monde et elle a converti un grand nombre, pas toutes, elle a prêché toutes les nations, jusque Chine. Hein. C'est-à-dire que saint Thomas, l'apôtre, a évangélisé la Chine. Nous savons maintenant, avec les recherches archéologiques modernes, on a retrouvé toutes les traces de saint Thomas en Chine. Donc, toutes les nations ont été évangélisées. Mais toutes ne sont pas devenues pour autant catholiques. Différence. Pas parce que les apôtres viennent, où il y a des missionnaires qui viennent prêcher, c'est pas pour ça que la nation devient catholique. Mais il y a eu beaucoup de nations qui sont devenues catholiques après nous. Nous, on était les premiers. Le baptême de Clovis, c'est la première nation dont le chef de l'État a reçu le baptême et le sacre et a fait de la religion catholique la religion de son État. Et ensuite, bien d'autres ont suivi derrière. Et toujours pareil, hein, les meilleurs deviennent les pires. Donc le premier qui a été baptisé, la première nation qui a été baptisée a été une des premières à apostasier en brisant le concordat avec Rome en 1905. Il y a bien d'autres qui ont suivi. Et les dernières qui n'ont pas voulu
suivre l'exemple de la République des Lumières, je pense spécialement à l'Espagne, avec Franco, c'est le fils de Satan qui se faisait appeler Paul VI, qui l'a obligé, qui l'a contraint, sous sa fausse autorité, c'est-à-dire qu'il a menacé Franco pour que Franco dénonce le Concordat. Et après, c'est l'autre fils de Satan qui se faisait appeler Jean-Paul II, qui s'est acharné contre la dernière nation catholique officielle, l'Irlande, pour casser le Concordat avec l'Irlande. Et c'est aussi, ça me revient maintenant, j'ai oublié le pire du pire, l'abomination de l'abomination, le blasphème, c'est que c'est toujours le fils de Satan qui se faisait appeler Jean-Paul II qui a lui-même cassé son propre concordat avec l'Italie. Et il a signé avec un autre fils de Satan, qui était le président du Conseil italien, il s'appelait Craxi, c'était un communiste. Dans les années 80, il a fait ça. Donc, Satan, arrivé au sommet de l'Église, vous voyez, a fini par faire lâcher les dernières nations pour les faire apostasier, à commencer par l'Italie. Ça, c'est une des conditions, si vous voulez, pour que le dernier antéchrist arrive. Il y en a une autre, toujours expliquée par saint Paul dans son épître aux Thessaloniciens, la deuxième. Il explique qu'il y a un obstacle, le fameux katékon en grec, pour ceux qui ont entendu parler de ça, parce qu'il y a des émissions maintenant, ceux qui sont des auditeurs des radios, etc., dissidentes, là, alors, on est envahi par les théosophes, les francs-maçons et les orthodoxes. Voilà, sur Radio Courtoisie, vous avez une émission toutes les semaines faite par un orthodoxe. Alors là, vous savez, les orthodoxes connaissent bien le grec, donc ils parlent beaucoup du katékon, l'antéchrist qui doit arriver, etc. Pour sortir toutes les élucubrations des hérétiques orientaux. Mais c'est pas pour cela que le concept de katékon, le concept d'obstacle, ne vient pas de saint Paul. Saint Paul parle bien de le fameux obstacle qui empêche, depuis 2000 ans, qui empêche l'homme d'iniquité d'arriver. Alors, qu'est-ce que c'est que cet obstacle ? Il n'y explique pas. Hein. Il dit juste, bon, je vous en ai parlé par écrit, vous savez de quoi je parle. Oui, mais nous, on ne sait pas de quoi il parle. Et alors, saint Augustin, qui commente cet épître, dit que l'obstacle, ça doit être certainement l'Empire romain, qui fait barrage aux barbares, qui déjà commençait à arriver de son époque. Hein. La fin de la vie de saint Augustin, il a vu de son vivant les barbares commencer à envahir l'Empire romain. Il disait, si l'Empire romain tombe face aux vagues de barbares, c'en est terminé, l'obstacle tombe et l'antéchrist arrive. C'est pas parce que vous appelez saint Augustin que vous êtes infaillible. Il n'y a que le pape qui est infaillible. Donc saint Thomas, vous voyez, très respectueusement, nous explique que saint Augustin n'avait pas entièrement faux, il est très délicat, il ne dit pas que saint Augustin racontait que des bêtises, non, on ne dit pas ça de saint Augustin, enfin il s'est un peu trompé quand même. C'est-à-dire qu'au lieu de considérer l'obstacle comme étant l'Empire romain païen, saint Thomas dit il faut considérer que l'obstacle, c'est l'Empire romain spirituel, c'est-à-dire l'Empire de Rome papal. C'est le pape qui est l'obstacle à l'arrivée de l'Antéchrist. Comment ? Il dit pas, c'est pas simplement, c'est pas la personne, hein, c'est pas l'évêque qui a été élu, tout ça, non, c'est pas l'être humain. C'est la puissance papale. C'est justement, l'infaillibilité, l'autorité qui va sanctionner l'infaillibilité par l'excommunication.
c'est l'excommunication qui jette en dehors de l'Église tous les hérétiques et qui est là le grand obstacle, justement, à l'arrivée de l'Antéchrist. Parce que pour que l'Antéchrist puisse arriver, il faut que l'hérésie puisse être diffusée partout, sans contrainte. Et justement, le pape, lui, c'est la contrainte contre les hérétiques. Donc, si on fait sauter le pape, eh ben, on fait sauter l'obstacle qui empêche l'Antéchrist. C'est bien ce que nous voyons aujourd'hui. C'est ce à quoi nous avons assisté depuis 60 ans. Voilà. On a fait sauter celui qui empêche l'Antéchrist d'arriver. L'Antéchrist ne veut pas arriver s'il y a un pape sur terre. Compliqué. Et petite anecdote, notre prof d'écriture sainte au séminaire nous avait fait étudier cette épître, parce qu'on étudiait les épîtres de saint Paul, en particulier celle-là. Et à la fin du cours, j'ai été le trouver, puis j'avais mis sous les yeux le commentaire de saint Thomas. Je dis, bon, alors, si pour que l'Antéchrist arrive, il faut que l'obstacle saute, et pour que l'Antéchrist, dit saint Thomas, pour que l'Antéchrist soit reçu et accepté dans l'Église. Si on n'y est pas, là, croyez pas que c'est maintenant? Je sais pas, c'est très confus. Et puis, il a pris ses affaires, il est parti. Partez presque en courant, vous voulez pas répondre. Oui. Ça, c'est toujours comme ça quand on est pris face à l'évidence. Accepter la chose, si vous voulez, ça a eu trop de conséquences. Oui. Mais saint Thomas, il est clair, lui, il n'a pas ces pudeurs de Gallican. Saint Thomas, il dit, quand l'obstacle il a sauté, quand le pape il n'est plus là, l'Antéchrist sera reçu dans l'Église. C'est bien ce à quoi nous avons assisté dans le XXe siècle. Mais attention à bien discerner les étapes. D'abord, c'est l'hérésie. L'hérésie, elle est toujours, depuis le début, accueillie dans l'Église. Et c'est toujours comme ça que ça fonctionne, et que ça a fonctionné. Dans un deuxième temps, le pape intervient pour arracher l'hérésie de l'Église et la jeter dehors. Et dans un premier temps, elle est dedans. C'est ce qui s'est passé pour les modernistes. Alors saint Pie X a terrassé les modernistes. J'ai dit les modernistes. Je n'ai pas dit le modernisme. Oui, il a d'abord terrassé le modernisme par son encyclique Pascendi Dominici Regis. Mais il ne s'est pas contenté de ça. Il a terrassé les modernistes, les hommes, les prêtres, les prélats. Il les a éjectés. Les directeurs d'université, enfin, il y a des gens très importants qui se sont retrouvés excommuniés à vie. Hein. Parce que saint Pie X faisait la guerre aux hommes concrets, pas simplement aux idées. Les idées, elles sont diffusées par des hommes. Donc, il s'est attaqué aux hommes. C'est en ça qu'il a été efficace. Mais il n'a pas pu tuer le modernisme. Parce que ça, c'était pas possible. Et ça n'a pas été permis par Dieu. Et ça a été son grand chagrin. J'ai lu ça il n'y a pas longtemps. Sur son lit de mort, le grand chagrin de saint Pie X, c'est de ne pas avoir réussi à éradiquer le modernisme. Il a dit, ils ont plié la tête, j'en ai vaincu beaucoup, mais le modernisme est toujours là. Et de fait, on a vu, dans les années qui ont suivi, c'est reparti de plus belle. Hein. Les modernistes étaient dans l'Église. Mais après saint Pie X, déjà, l'obstacle, il était là, puisqu'il y avait le pape. Mais encore faut-il que l'obstacle, il soit actif. Si l'obstacle, il est totalement inactif, il ne sert plus à rien. Et qu'est-ce qu'on a fait avec les modernistes ? Qu'est-ce que Pie XII a fait avec les modernistes ?
c'est pas bien. Il a fait les gros yeux. Il a dit au père Teilhard de Chardin, c'est pas bien ce que vous dites. Il a dit au père de Lubac, c'est pas bien ce que vous dites. Mais en privé, personne ne savait. Enfin, personne ne savait. Le peuple ne savait pas. Bon, les prêtres, ils avaient bien compris. Mais au peuple, on a absolument nommé personne. Il a fait des encycliques pour dire, ces théories-là, ces idées-là, c'est pas bien. C'est faux. On ne peut pas dire ça. Il a excommunié personne. Même dans l'encyclique, il excommunie personne. Saint Pie, dans son encyclique sur le modernisme, il dit, à la fin, quiconque adhère à ces erreurs quitte l'Église ipso facto. C'est la conclusion de Dominici Gregis. Avec, en accompagnement, le décret dont le nom m'échappe, Lamentabili, voilà, le décret Lamentabili, qui décortique chaque hérésie en disant, si quelqu'un dit cette chose-là, qu'il soit anathème. Et comme au Concile de Trente avec les protestants. Et si vous dites ça, vous êtes anathème. Vous lisez les encycliques de Pie XII, il n'y a aucun anathème. Donc, se rester en place. Là, à ce moment-là, c'est bien l'Église catholique avec un pape catholique, une hiérarchie catholique. Ils sont dans l'Église. Donc l'Église est occupée par les modernistes, les hommes modernistes. Mais ça n'a qu'un temps. À partir de Vatican II, et surtout à partir de 1983, la nouvelle constitution de l'Église conciliaire, c'est terminé. Faut arrêter de dire l'Église, elle est occupée. Vous voyez le problème de la Fraternité Saint-Pie? Ils ont 60 ans de retard. Ils vous expliquent encore que l'Église, elle est occupée. Non, c'est fini ça. L'Église, elle est plus du tout occupée. Ils ont fait une nouvelle Église. Donc ils n'occupent plus l'Église, puisqu'ils ont créé de toutes pièces une nouvelle Église. Donc, ils n'occupent plus l'Église catholique. Ils ont éclipsé l'Église. C'est qui est différent. Pour créer une société antichristique. C'est-à-dire que l'antéchrist, qui est, si vous voulez, annonciateur du dernier antéchrist, parce que nous sommes, comme on dit, la répétition générale avant la première, comme dans une pièce de théâtre, vous avez la première pièce qui est ouverte au public. Ça, c'est l'antéchrist avec le jugement dernier. Avant, il y a la répétition générale, c'est-à-dire que tout est en place, tous les acteurs connaissent leur rôle, mais c'est encore un entraînement. Ça, c'est nous, avant la fin. Et nous ne connaissons pas un antéchrist personnel. Nous avons droit à un antéchrist collectif. Voilà. C'est-à-dire que la secte conciliaire, qui est juste la partie religieuse de l'antéchrist collectif, c'est la partie financière, la partie, j'allais dire, commerciale, et les multinationales, les multinationales, les banques et la secte conciliaire, constitue l'antéchrist collectif qui gouverne le monde aujourd'hui. Et qui est arrivé à une domination sans aucune résistance humaine, j'entends. Plus aucune organisation humaine qui résiste à ça. Parce que l'obstacle a sauté. Voilà, parce que le pape n'est plus là. Et enfin, saint Paul donne une troisième condition pour que l'antéchrist personnel arrive pour gouverner le monde, devienne le roi du monde et se fasse passer pour Dieu, dit-il aussi. Il faut que le peuple juif se convertisse. Et cette dernière condition n'est pas encore réalisée. Les autres, oui, celle-là, non. Donc, quoi ? Ça montre que, si vous voulez,
eh bien, il y a encore de la marge, même si cette marge, à l'échelle de l'Église, à l'échelle de 2000 ans, c'est demain matin. Notre Seigneur est bientôt là, évidemment. Mais à une échelle humaine, si vous voulez, dans 200 ans ou 150 ans, comme vous voulez, il y a longtemps qu'on ne sera plus là. Donc il ne faut jamais raisonner à l'échelle humaine. On raisonne à l'échelle de l'Église qui a 2000 ans. Et effectivement, nous sommes proches, il ne reste plus grand-chose pour que les conditions soient remplies intégralement et que les Écritures s'accomplissent. Quel est le grand danger de cette persécution antichristique ? Parlons de la nôtre, déjà, mais les principes sont les mêmes que la dernière. Toujours aux Thessaloniciens, saint Paul explique que la condition pour être sauvé, la condition essentielle, la condition la plus importante, c'est de recevoir l'amour de la vérité. Et tous ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, dit-il, il leur sera envoyé une puissance d'erreur, ce que Jésus dans l'Évangile appelle les pseudo-christs et les pseudo-prophètes, qui vont séduire les élus même si c'était possible. Voyez, ça, cette puissance d'erreur, afin de leur faire croire au mensonge. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Donc ce qu'il faut vraiment demander ce matin à la très sainte Vierge Marie, au Saint-Esprit, c'est cet amour de la vérité pour être sauvé et ne pas être séduit par le mensonge. Le mensonge qui peut revêtir des aspects très séduisants, très bons pour l'humanité, toujours en apparence, apparence de bien. Dès que l'on cherche sérieusement derrière les apparences, eh bien, on finit toujours par découvrir la queue du serpent. Et puis après, on voit tout le serpent. D'où l'importance. Vous voyez, cet amour de la vérité, c'est cela qui nous permet de faire notre discernement, qui nous permet de ne pas nous laisser séduire par les apparences de bien. Et en même temps, il nous faut le courage de prier pour la conversion des Juifs. L'Église a toujours prié pour la conversion des Juifs. Au Vendredi Saint. Prenez l'oraison du Vendredi Saint pour la conversion d'Israël. Oui, non, mais s'ils se convertissent, ça veut dire que c'est fini. S'ils se convertissent, ça veut dire qu'on a l'Antéchrist. Oui, mais... Vous voyez le dilemme. La volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Tout a été écrit, prévu par la Providence. Il nous l'explique dans les textes du Nouveau Testament, comme dans l'Ancien d'ailleurs. Il y a des prophéties déjà dans l'Ancien Testament, au prophète Daniel. Donc, nous ne pourrons pas changer quoi que ce soit au décret divin, au plan de Dieu sur l'humanité. Donc, remercions notre Seigneur, remercions Dieu le Père pour la persécution actuelle, pour Vatican II, et pour la secte conciliaire. Merci pour tout. Demandons la conversion des Juifs et les chrétiens de la fin du monde, les chrétiens du dernier Antéchrist, eux aussi bien remercieront le bon Dieu pour la persécution la plus horrible que la terre ait jamais connue. C'est l'esprit catholique, il est là. Et dans la mesure où nous laissons pénétrer par cet esprit qui n'est pas du tout naturel, c'est pas de gaieté de cœur, on va pas dire
c'est formidable. Non, c'est pas formidable, c'est ce qu'il y a de pire qu'on puisse vivre, c'est la dernière persécution. Donc, je dirais, demander l'arrivée de la dernière persécution par la conversion des Juifs, c'est pas du tout naturel. Mais c'est la volonté de Dieu. Et comme Jésus-Christ au Jardin des Oliviers, on peut légitimement être terrifié par cette persécution qui arrive. Comme Jésus-Christ était terrifié, mais pas terrifié comme aucun homme ne pourra être terrifié, puisque sa terreur a provoqué la sueur de sang. Et malgré cette terreur par rapport à sa passion qui venait, il a dit « Père, que votre volonté soit faite et non la mienne ». Eh bien, nous, si nous méditons cette fin de l'humanité, telle que nous les décrivent les textes sacrés, il nous faut aussi nous unir à cette prière de notre Seigneur au Jardin des Oliviers. « Père, que votre volonté soit faite et non la mienne. » Au nom du Père.